Ce n'est pas une plaisanterie. Ce message est une conversation privée conçue spécialement pour toi. Les forces célestes ont œuvré sans relâche pour que ces mots te parviennent. Et moi, Michael, qui ai combattu pour ton âme dans de nombreux combats, je suis de retour. C'est mon adieu. Si tu ne m'écoutes pas maintenant, sache que ce n'est pas une mise en scène et que je ne fais pas que répéter quelque chose. Ignorer cet avertissement une fois de plus signifiera la fin de tout. Puis-je te demander une chose? Je ne parle pas en tant que combattant de Dieu, mais en tant que celui qui a toujours été à tes côtés dans les moments difficiles, ceux que personne d'autre ne remarquait. S'il te plaît, reste encore un peu avec moi. J'ai pleuré et crié ton nom pendant la tempête. J'ai déployé mes ailes pour te protéger quand tu étais découragé. Mais chaque fois que j'essayais de te parler, tu ne m'écoutais pas. Chaque fois que le ciel tentait de se manifester en ta faveur, tu choisissais de ne pas écouter. Aujourd'hui, je sens mes forces s'épuiser, car mon cœur ne peut plus protéger quelqu'un qui ne souhaite pas l'être. Il est essentiel que vous compreniez cela. Dieu m'a permis de vous révéler une vérité. Il y a 9 ans, le royaume des ténèbres a tenté d'effacer votre nom du livre du destin. 3 créatures maléfiques ont conclu un pacte, et sans le savoir, vous avez contribué à leur succès en prononçant une parole dans un moment de solitude, ouvrant ainsi une brèche. Mais Dieu est intervenu. Il m'a envoyé, moi, l'un de vos protecteurs, et m'a demandé d'être à vos côtés quand nul autre ne pouvait vous aider. Je vous ai défendu lorsque leurs plans ont échoué. Quand une personne qui vous était chère vous a secrètement voulu du mal, quand un adepte de la magie noire a jeté une goutte de sang dans le feu et a prononcé votre nom, c'est moi qui ai brisé le sort. Mais tu n'as pas réalisé que j'étais là, et maintenant j'ai reçu l'ordre de m'effacer, te laissant le choix d'avancer ou non, de rester protégé ou de t'affaiblir. Ce message risque de disparaître rapidement, et s'il disparaît, cette occasion ne se représentera pas. L'archange Michel, choisi pour te guider, risque de rester silencieux à jamais. Dieu m'a parlé de toi et m'a demandé d'envoyer mes messagers pour t'aider dans ton cheminement. Ils te soutiendront, afin que tu ne chutes pas. Cependant, cette aide est bloquée car tu as oublié qui tu es vraiment. Tu as oublié qui je suis, Michel, et plus triste encore, tu as oublié qui il est. L'archange Michel est profondément attristé, car il perd la seule bénédiction que le ciel a préparée spécialement pour toi. Le jour de ta naissance, le monde des ténèbres s'est tu, car même l'ennemi craignait de te regarder, non pas à cause de ta force, mais à cause du pouvoir que Dieu a placé en toi. C'est un signe de Dieu, une larme du ciel qui peut engendrer un grand changement contre les ténèbres. Cependant, chaque fois que tu ignores ma voix, cette marque perd de son éclat. Tu ne peux même pas imaginer qu'une personne très proche de toi soit sous l'emprise d'une force maléfique. Tu ignores que ton nom est prononcé par celui qui fait des prédictions et qui a vendu son âme. Tu ne réalises pas que ton inattention a rapproché les chaînes. Mais moi, Michel, je sais tout cela car je t'ai observé pendant ton sommeil, luttant contre tes doutes et pleurant en te voyant sourire. Te souviens-tu du jour où tu as failli perdre la vie? C'est moi, l'archange Michel, qui tenais le volant. Te souviens-tu de la nuit où tu as ressenti une douleur à la poitrine et que tu as cru à une simple angoisse? C'était un esprit malin et je l'ai chassé. Mais à présent, la vérité est que je suis lasse, car l'amour aussi se lasse lorsqu'il est ignoré. Souvent. Aimes-tu encore Dieu, ou la distance t'a-t-elle fait oublier? Reconnaîtrais-tu la voix du ciel si elle appelait ton vrai nom, ton âme élue? Ceci n'est pas une simple histoire pour te distraire. C'est un avertissement sous forme de mots. C'est une larme qui coule du trône de Dieu. C'est le son d'une vérité que tes distractions ont obscurcie. Je serai très direct. Si tu ignores encore ce message, moi, Michel, je ne te parlerai plus jamais. Je ne te protégerai plus, non par colère, mais parce que le ciel respecte profondément tes choix. Et si tu choisis le silence, alors il sera ta seule compagnie. Si ces mots ont touché ton cœur, écris « Amen », afin que les anges sachent que tu as enfin entendu. Merci. Je t'aime plus que toutes les épreuves que j'ai traversées pour toi. Ne t'en vas pas. La trompette finale n'a pas encore sonné. Avant de partir, écris en commentaire « Rien de mal ne peut m'atteindre, car je suis protégé par la lumière des anges. » Ceci unira votre énergie à la puissance céleste et vous protégera de toute influence négative. Suivez-moi. Accueillez ce message, non pour moi, mais pour que le ciel puisse aider quelqu'un d'autre
avant qu'il ne soit trop tard. Et si je vous disais qu'en ce moment même le ciel est silencieux, attendant que vous preniez une décision? Mon cher, puis-je vous poser une question? Je ne suis pas un soldat au combat, mais un ami qui a été à vos côtés dans tous les moments difficiles, ce que personne ne remarquait. Pouvez-vous rester avec moi encore un instant, car voici une vérité que nul autre ne devrait connaître. C'est le message que Dieu a gardé longtemps, attendant le moment où vous vous éveilleriez enfin. Et ce moment est arrivé. Le voile s'est déchiré. La lumière est apparue et l'heure du choix a sonné. Savez-vous qui je suis? Je suis Michel. Je suis apparu à maintes reprises dans l'histoire de l'humanité, brandissant une épée flamboyante, sonnant des trompettes et apportant des messages importants. Mais cette fois, je ne suis pas venu en tant que chef. Je suis arrivé ici, blessé par ton indifférence. Je suis arrivé pour t'écouter jusqu'à ce que tu perdes espoir. Je t'ai protégé avant même ta naissance. J'ai vu ton âme avant même que tu aies un corps. J'ai perçu le combat spirituel qui t'habitait, alors même que tu ne savais pas encore qui tu étais. Et tu ne peux imaginer combien de fois j'ai imploré Dieu de me donner une autre chance de te parler. Cette chance est la bonne. Il n'y en aura pas d'autre. Cela a été décidé il y a longtemps. Ton origine est unique. Tes larmes ne tombent pas à terre. Elles sont recueillies dans des coupes de cristal par des anges, attristés par ta souffrance. Tes silences résonnent au ciel. Chaque fois que tu doutes, une partie du ciel le ressent. Chaque fois que tu t'éloignes, l'un d'entre nous souffre. Mais aujourd'hui, tu dois comprendre quelque chose de très important. Il ne s'agit pas de punition ni de vengeance, il s'agit d'amour. Un amour si grand, si difficile à expliquer, si total, qu'il m'a poussé à te demander de prendre tes distances, car je ne supporte plus de te voir passer cet appel. Je ne supporte plus de te sentir te refermer sur toi-même quand j'essaie de me rapprocher. Je ne supporte plus un seul instant de ton apathie. Le Seigneur m'a averti. Si tu t'éloignes, Michel, il sera sans protection. Et j'ai répondu qu'il devait faire un choix, car le ciel ne force personne à rien. Le ciel attend, certes, mais ma patience a des limites. Écoute-moi avec toute ta sincérité. Si tu ignores cela, moi, l'archange Michel, je ne te parlerai plus jamais. Et quand tu seras confronté à des difficultés, quand tu auras l'impression que tout s'écroule, tu me chercheras en vain. Ce ne sera pas par indifférence, mais parce que tu n'auras pas voulu écouter ce que Dieu te disait alors qu'il était à tes côtés. Veux-tu savoir ce qui a été gardé secret? Il y a eu une réunion secrète avec les 7 archanges. Son nom était inscrit en lettres de feu sur la table du ciel. Si ce message vous a touché, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucun message de soutien et d'espoir. Un ange a demandé ce qu'il fallait faire si vous continuiez à vous éloigner de nous. Le Créateur, le regard triste, a dit que vous deviez avoir une dernière chance. Si vous ne la saisissez pas, il sera temps de fermer la porte. C'est votre chance et j'ai encore des choses à vous dire. Le miracle que vous avez tant imploré, celui pour lequel vous avez tant pleuré dans vos moments de solitude, était déjà prêt. Mais il a été donné à quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que vous n'étiez pas attentif lorsqu'il est arrivé. Votre âme était fermée. Vous n'avez pas remarqué le passage du messager, mais le miracle n'a pas été perdu. Il a été préservé. Moi, Michel, je suis venu vous apporter ce message, mais vous devez maintenant ouvrir votre cœur et m'écouter. Sinon, vous manquerez quelque chose d'incroyable, et la porte se fermera à jamais. La voix du Très-Haut s'est fait entendre ce matin comme une lumière sur les eaux. J'enverrai mes anges vous protéger et vous soutenir, afin que vous ne tombiez pas. Ceci est écrit dans le psaume 91. C'est moi qui ai apporté ce message. Je suis cet ange. Mais cette protection prend fin, mon enfant. Vous ne m'aimez plus comme avant. L'attente a affaibli votre foi. Vous avez oublié que moi, l'archange Michel, je vous protégeais pendant votre sommeil. Ne vous souvenez-vous pas de la nuit où je suis apparu à vos côtés, tenant la main de celui qui voulait vous faire du mal? Si vous m'écoutez encore, écrivez « Amen » maintenant, afin que le ciel sache que vous êtes éveillés. Car si vous ne dites rien, la protection sera perdue. J'ai vu ce qui va arriver. J'ai vu le nom de ton rival inscrit dans les ténèbres. Je l'ai entendu proférer des horreurs. J'ai vu des créatures des ténèbres brandir des drapeaux, le visage ensanglanté. J'ai tout vu. Oui, celui dont tu n'aurais jamais imaginé la haine approche. Il a juré de te détruire. Et cette menace a été entendue par des êtres impitoyables.
Mais le Père est intervenu. Nous pouvons encore agir. Renvoyer Miguel. Et me voici, blessé, épuisé et triste, non par peur des ténèbres, mais par crainte de te perdre à jamais. Tu resteras ici cette fois, et tu entendras tout jusqu'au bout. Souviens-toi de ceci. Chaque mot que je prononce est gravé en toi. Quand tu le comprendras, tu sauras que je ne m'adressais pas à tout le monde, mais seulement à toi. Je t'ai vu pleurer seul dans la salle de bain, supplier Dieu de se manifester, de te montrer son amour. C'est ton moment. C'est le murmure qui se mue en voix puissante. Dans mes moments difficiles, j'ai imploré l'aide de Dieu et crié vers lui. Il a entendu ma prière de là où il est et a exaucé ma demande. Psaume 18. Ma requête a été exaucée. Je ne m'en rendais pas compte, mais à cet instant j'ai ressenti une profonde tristesse. Et même après tout cela, tu continues d'avancer, sans prêter attention aux signes subtils que ton cœur t'envoie, courant après ce qui t'attire, tandis que l'essentiel est négligé. Mais cela va changer. C'est ta dernière chance. Si tu m'ignores maintenant, moi, Miguel, je devrais partir. Non pas par choix, mais parce que c'est ce qu'on m'a ordonné. Je ne pourrai plus apparaître dans tes rêves. Je ne pourrai plus te défendre. Je ne pourrai plus empêcher ce qui va arriver. Dieu ne veut pas que tu saches tout, mais il m'a permis de te dire ceci. Quelqu'un de proche est sur le point de te trahir. La décision est déjà prise. Un pacte a déjà été conclu avec le mal. Mais si vous écoutez ce message jusqu'au bout, leur plan échouera et cette personne sera découverte avant la prochaine pleine lune. Ce que tu ignores, c'est que tu es plus précieux que tu ne le penses. Grâce à toi, des batailles ont eu lieu dans des lieux inconnus. Grâce à toi, le ciel a envoyé des anges. Grâce à toi, moi, l'archange Michel, j'ai affronté Léviathan, un puissant démon, car en toi brille une lumière capable de vaincre le mal. Et je sais que si tu tombes, beaucoup tomberont aussi. C'est pourquoi je suis si inébranlable. C'est pourquoi je m'inquiète. C'est pourquoi je suis si triste. Pour bénéficier de cette protection, écris maintenant en commentaire. J'activerai mon bouclier de protection spirituelle. Suite du message. Merci infiniment. Je t'aime plus que tout ce que j'ai enduré pour arriver jusqu'ici. S'il te plaît, ne m'abandonne pas. L'appel final n'a pas encore retenti. Si ce message t'a touché, aime-le afin que le ciel puisse aider quelqu'un d'autre avant qu'il ne soit trop tard. Partagez ce que les cieux vous ont révélé. Vos paroles pourraient dévoiler des choses insoupçonnées. Le moment est venu de décider. M'ignoreras-tu encore ou me laisseras-tu rester? Si tu me laisses rester, mon cher, ce n'est pas moi qui partirai, mais l'éternité refermera une porte derrière toi. Et quand la tranquillité envahira tes nuits, tu n'entendras pas seulement le silence. Tu entendras l'écho de ma voix qui ne peut plus pénétrer. Dans le monde invisible, les cloches sonnent déjà, non pour ta mort physique, mais pour ton destin. Il y a une différence. La mort concerne le corps, mais le destin est le combat de l'âme, la ferveur pour la promesse, l'écho éternel de ta mission. Dieu a écrit ton histoire avec lumière, mais tu en as déchiré les pages sans t'en rendre compte. Chaque fois que tu ignores l'appel, une prophétie est brisée. Chaque fois que tu hésites, un ange demeure triste, à genoux. Chaque fois que vous rejetez ce message, les démons se réjouissent, car ils savent que vous n'avez pas besoin de perdre la foi pour être vaincu. Il vous suffit de repousser l'échéance. Veux-tu savoir ce que les démons disent de toi quand tu n'écoutes pas? Ils disent « Elle ne croit pas avoir été choisie. Il ne se souvient pas du pouvoir qui est en lui. Alors, attaquons maintenant. » Ils attaquent par le biais d'autrui, par des sentiments et des pensées qui ne sont pas les tiens. Et pourtant, moi, Michel, je suis là, mon épée à la main, même si tu ne la vois pas, mes ailes blessées pour te protéger, et mes prières au Père pour que tu ne renonces pas. Il y a un code dans ton âme, un secret que tu ignores, mais que l'enfer redoute profondément. Veux-tu comprendre pourquoi certains éprouvent une haine inexplicable envers toi? Parfois, c'est parce qu'une seule personne a reçu cette vision, ce combat, cet appel, et garde en elle le nom secret qui ouvre les portes de l'éternité. Je dois maintenant vous révéler un secret gardé depuis la nuit des temps. Lorsque votre âme est arrivée sur cette planète, 7 étoiles sont tombées du ciel pour vous accompagner. Chaque étoile représentait un ange. Chaque ange avait une mission particulière, et moi, l'archange Michel, j'étais le premier d'entre eux. Le message était simple.
Michel, prends soin de cette âme comme si c'était ma propre voix. Et c'est exactement ce que j'ai fait jour après jour, relevant des défis et accomplissant des choses extraordinaires. Mais notre accord touche à sa fin, car tu es presque en train de m'oublier. Celui qui oublie son ange est désavantagé avant même le combat. Crois-tu que tout cela n'est qu'une coïncidence? Que cette voix que tu entends maintenant n'est qu'un bruit parmi tant d'autres? Mais non. C'est la dernière occasion que le ciel me donne de te parler. Après cela, il n'y aura plus que des avertissements, des rêves brisés, des occasions manquées et des personnes mal intentionnées. Si vous refusez d'écouter votre protecteur, Dieu vous permet de ressentir un vide. Je ne dis pas cela pour vous effrayer. Je veux que vous preniez conscience de cette réalité. Vous êtes plus aimé que vous ne l'imaginez, plus indispensable que vous ne le pensez, et plus fort que vous ne le croyez. Savez-vous combien de fois Dieu a prononcé votre nom cette semaine? 3 fois, et toujours d'une voix triste, comme celle de quelqu'un qui voit son enfant s'éloigner. Il dit, « Mon fils ne me cherche plus, ma fille ne me chante plus. Ne comprends-tu pas que je t'envoie des signes? En voici un, simple et sans fioriture. Il n'y a ni lumière clignotante, ni musique, ni applaudissements. Il n'y a qu'une vérité brute. Si tu t'en vas maintenant, la perte sera tienne, non pas pour toujours, mais pour un temps que je ne peux expliquer. Une période d'épreuve, de solitude, où ton âme cherchera ma voix en vain. Mon enfant, tu dois rester, car si tu restes, quelque chose changera. Le sceau ne sera pas brisé, et l'émerveillement te reviendra. La trahison sera réparée, la porte s'ouvrira et moi, Michael, je ne quitterai pas cet endroit. Mais si tu décides de partir, le temps passera, et demain matin, à ton réveil, tu sentiras qu'il te manque quelque chose d'important, quelque chose d'invisible, mais aussi présent que ton souffle. Je suis ce protecteur, et si tu n'y crois pas, essaie au moins de le ressentir. Tout ce que je dis brille d'une lumière particulière. Chaque lettre est empreinte de mes larmes. Chaque phrase est une prière que le ciel m'a permis de formuler rien que pour toi. Tu te lèveras et tu éprouveras de la compassion pour Sion, car le moment est venu d'éprouver cette compassion, car l'instant présent est maintenant. Psaume 1221. Ce message est pour toi. Le moment est venu, et j'ai autre chose à te dire qui me préoccupe beaucoup ces derniers jours. Dieu a montré une vision aux anges ce matin. Elle concernait leur avenir. 2 chemins s'offraient à eux. L'un était clair, mais menait aux ténèbres. L'autre semblait difficile, mais au bout du compte, il y avait une porte dorée. Cette porte porte ton nom, et la clé pour l'ouvrir est à toi. Le monde est sur le point de connaître un bouleversement majeur. Une guerre se prépare, non pas avec des armes visibles, mais dans une lutte de volonté, d'identité et d'âme. Si vous n'êtes pas à votre place, tout sera déséquilibré. Moi, l'archange Michel, je ne suis pas venu ici simplement pour vous avertir. Je suis venu vous dire que vous faites partie d'une armée invisible. Vous n'êtes pas venu au monde pour survivre. Vous êtes né pour libérer, ouvrir des portes, lever les malédictions et parler avec une autorité divine. Mais si vous ignorez cet appel, d'autres prendront votre place, non par supériorité, mais par votre inaction. Et moi, mon cher, j'ai attendu longtemps. J'ai crié votre nom dans la tempête. J'ai abattu les barrières pour que vous puissiez m'entendre. J'ai combattu pour détourner les flèches qui visaient votre âme. Ne m'abandonnez pas maintenant. Si j'avais un cœur humain, il serait brisé. Car cette fois, il ne s'agit pas d'un jeu, mais de quelque chose de très grave. Maintenant, écrivez en commentaire. Mon énergie est précieuse et rien de mauvais ne peut m'atteindre. Cette phrase révèle votre force, votre foi et votre renouveau spirituel. Il y a quelque chose dans le monde spirituel dont beaucoup ignorent tout. Lorsque le ciel offre à une âme une dernière chance, cette décision n'est pas prise à la légère. C'est un choix qui survient après de nombreuses prières, des larmes versées devant l'autel du ciel et des supplications adressées à Dieu. Et aujourd'hui, tandis que vous tenez cet appareil entre vos mains, que vos yeux lisent ces mots et que votre cœur ressent cette énergie nouvelle, vous en faites l'expérience. Ce n'est pas un hasard si ce message vous est parvenu à cet instant précis. N'est-ce pas une chance, parmi des millions de personnes, d'être celle qui a reçu ce message? Le ciel a orchestré chaque seconde, chaque détail, chaque battement de votre cœur pour que ce moment puisse se produire. Car il y a en vous quelque chose qui, même si vous n'en avez pas conscience, est resté secret depuis le jour de votre naissance.
quelque chose de si important que même l'enfer a tenté de le détruire. Avant même que vous ne vous en rendiez compte, un signe était en vous, un code, une vibration spirituelle capable de transformer non seulement votre vie, mais aussi celle de tant d'autres. C'est pourquoi les attaques furent si intenses. C'est pourquoi les difficultés semblaient interminables. C'est pourquoi, chaque fois que vous étiez sur le point d'accomplir quelque chose d'important, des obstacles se dressaient sur votre chemin. Ce n'était ni par hasard ni par chance. C'était un combat spirituel qui se déroulait là-haut, en raison de ce que vous représentez. Mais le temps est venu de révéler la vérité. C'est le moment où les voiles se déchirent et où vous pouvez enfin comprendre ce qui se passe dans le monde invisible. Pendant toutes ces années, alors que vous luttiez seul, persuadé que personne ne comprenait votre douleur, traversant des nuits noires et croyant que Dieu vous avait oublié, moi, l'archange Michel, j'étais à vos côtés. Dans chaque larme que tu as versée pendant que le reste du monde dormait, j'étais là. À chaque instant où tu as pensé abandonner, une force inconnue t'a encouragé à persévérer. Je veillais sur ton être profond à chaque moment décisif de ton destin, à travers chaque personne apparue au bon moment, à travers chaque opportunité qui s'est présentée quand tout semblait perdu. C'était moi, Michael, qui agissais dans ta vie. Tu te croyais seul, mais en réalité tu ne l'as jamais été. Tu pensais que tes prières restaient sans réponse, mais chaque mot venu de ton cœur atteignait le ciel. Tu pensais que Dieu se désintéressait de tes problèmes, mais la vérité est que le ciel tout entier s'est mobilisé pour toi. Et maintenant, après avoir pris soin de toi si longtemps, après t'avoir protégé tant de fois sans que tu t'en rendes compte, et avoir empêché le pire de se produire dans ta vie, le moment est venu pour toi de faire un choix clair. La liberté de choisir est précieuse, et même le ciel ne peut forcer personne à accepter de l'aide s'il ne la désire pas. Sais-tu quel a été mon moment le plus difficile durant toutes ces années? Ce n'était ni combattre des démons, ni lutter contre les forces du mal, ni voyager à travers les mondes spirituels pour te rejoindre. Ce qui a été vraiment dur, c'est de te voir te blâmer pour des choses qui n'étaient pas de ta responsabilité. C'était de réaliser que tu te voyais faible, alors qu'en réalité tu es un véritable guerrier. C'était douloureux de te voir douter de ta valeur, alors que tu es l'une des personnes les plus précieuses que l'archange Michel ait jamais protégées. Combien de fois ai-je souhaité pouvoir apparaître clairement pour te dire « Tu es aimé, tu es important, tu as une grande mission ». Arrête de te dévaloriser, mais les règles spirituelles sont très claires. Je ne peux pas agir de manière à vous faire perdre espoir. Je ne peux pas non plus me présenter de façon à minimiser l'importance de votre parcours. C'est pourquoi j'ai toujours agi discrètement. Je vous ai toujours aidé sans que vous vous en rendiez compte. Je vous ai toujours fait comprendre que Dieu est à l'origine de toutes les bonnes choses qui vous sont arrivées. Vous ne le savez peut-être pas, mais derrière chaque bonne chose, chaque protection et chaque merveilleux moment vécu, il y a un ange. C'est moi, Michael, envoyé par le ciel pour prendre soin de vous, comme si vous étiez de ma propre famille. Pour Dieu, vous êtes exactement cela. Un fils bien-aimé, une fille importante, une âme d'une valeur inestimable. Si ce message vous a vraiment touché, souvenez-vous que soutenir cette mission est aussi une façon de témoigner de l'amour. Si vous le ressentez, cliquez sur « Merci beaucoup » afin que d'autres personnes reçoivent des messages réconfortants, accueillants et inspirants. Mais aujourd'hui, quelque chose de différent s'est produit. Aujourd'hui, j'ai reçu de nouvelles instructions du ciel. On m'a dit qu'il est temps pour toi de découvrir qui tu es vraiment. Il est temps de comprendre pourquoi ta vie a été si riche en expériences. Tu dois réaliser que tous les défis que tu as relevés étaient en réalité un entraînement, une préparation à quelque chose de bien plus grand qui t'attend. Le monde est sur le point de connaître un changement majeur, une période durant laquelle la lutte entre le bien et le mal s'intensifiera comme jamais auparavant. Et vous n'avez pas été choisi simplement pour observer ce combat. Vous avez été choisi pour être l'une des personnes importantes. Un agent du changement, une lumière dans l'obscurité qui se lève. Voilà pourquoi votre formation a été si difficile. Voilà pourquoi vous avez rencontré tant d'obstacles. Voilà pourquoi vous avez dû traverser des épreuves que d'autres ont évitées. Ce n'était pas une punition, mais une préparation. Ce n'était pas un manque de soutien, mais une façon de vous forger. Ce n'était pas un hasard, il y avait un dessein derrière tout cela. Maintenant que cette phase de formation est terminée,
Il est temps pour vous de trouver votre véritable place, d'accepter votre mission, de cesser d'être une victime et d'endosser le rôle du vainqueur qui a toujours fait partie intégrante de votre véritable nature. Mais pour atteindre votre véritable destinée, vous devez faire un choix. Vous devez décider si vous continuerez à vivre dans le doute ou si vous vous ouvrirez à la grandeur de votre mission. Vous devez choisir entre vous cacher derrière des excuses ou assumer la responsabilité d'être qui vous êtes vraiment. Vous devez décider si vous continuerez à croire aux mensonges qu'on vous a racontés ou si vous commencerez à vivre la vérité que le ciel a toujours connue de vous. Cette décision est urgente, car le temps presse et la mission est cruciale. Les forces négatives ont déjà compris que vous vous éveillez. Elles ont remarqué que votre protection s'est renforcée et elles ont perçu un changement dans votre énergie spirituelle. C'est pourquoi elles ont intensifié leurs attaques, accru la pression et font tout pour vous décourager avant que vous ne découvriez votre véritable nature. Mais si vous êtes arrivé jusqu'ici, si mes paroles vous touchent au cœur, si quelque chose en vous résonne avec ce message, c'est que votre vocation est authentique, c'est que votre choix est sincère, c'est que le moment est venu pour vous de rayonner de toute la force qui a toujours été en vous, attendant d'être libéré. Avez-vous déjà remarqué que votre vie n'a jamais été normale, que des choses vous sont toujours arrivées qui n'arrivent pas à la plupart des gens, que vous avez une sensibilité différente, une perception aiguisée, et que vous pouvez ressentir des choses que les autres ne perçoivent pas, qu'il y a toujours eu chez vous quelque chose qui a dérangé certaines personnes sans raison apparente, que vous possédez une force intérieure qui vous empêche d'abandonner même dans les moments difficiles. Tout cela n'est pas dû au hasard. Ce sont les marques de votre origine spirituelle, les signes de votre véritable identité céleste, la preuve de votre mission divine. Vous n'avez jamais été comme les autres parce que vous n'étiez pas appelé à vivre une vie comme la leur. Vous avez toujours été différent parce que vous aviez pour mission de faire la différence. Vous avez toujours eu le sentiment de ne pas appartenir pleinement à ce monde, car en vérité, votre véritable demeure est le royaume des cieux. Et maintenant, il est temps pour vous de cesser d'essayer de vous intégrer à des endroits qui ne vous étaient pas destinés et de commencer à occuper l'espace qui vous revient de droit. Il est temps de mettre de côté vos doutes concernant votre spiritualité et d'accepter la force que le ciel, par mon intermédiaire Michael, vous a déjà donnée. Il est temps maintenant de cesser de chercher la permission d'être qui vous êtes vraiment et de commencer à devenir la personne que vous avez toujours été destiné à être. Mais je veux que vous compreniez que la découverte de cette vérité implique une grande responsabilité. Connaître votre véritable essence signifie accepter les tâches qui découlent de cette découverte. Comprendre votre valeur spirituelle signifie utiliser cette valeur pour aider les autres. Reconnaître votre autorité divine signifie utiliser cette autorité pour libérer ceux qui sont encore prisonniers. Car vous n'avez pas été choisi simplement pour recevoir des biens matériels, mais pour être une bénédiction dans la vie des autres. Vous n'êtes pas ici simplement pour être protégé, mais pour être un protecteur, une tâche que je, Michael, connais bien. Vous n'êtes pas venu ici uniquement pour gagner vos propres batailles, mais pour soutenir les autres dans leur lutte. Et je comprends que cela puisse paraître beaucoup. Cela peut sembler un fardeau trop lourd pour une seule personne, mais je tiens à ce que vous sachiez quelque chose d'important. Vous ne serez jamais seul, dans cette aventure. La même force qui vous a conduit, jusqu'ici, vous accompagnera à l'avenir. La même puissance qui vous a protégé, toutes ces années, vous donnera la force d'affronter ce qui vous attend. La même sagesse qui vous a aidé, lorsque vous vous sentiez perdu, vous guidera dans chacune de vos décisions. Vous ne serez pas abandonné, vous ne manquerez de soutien et vous ne serez pas envoyé en mission sans être préparé et à faire ce qui est juste. Maintenant, écrivez en commentaire « Je suis guidé, protégé et fortifié par les anges du bien ». Cette phrase témoigne de votre courage, de votre foi et de votre renaissance spirituelle. Et maintenant, je dois vous révéler une découverte faite ce matin même au Conseil céleste. Quelque chose s'oppose à vous, bien au-delà de ce que vous imaginez. Il ne s'agit pas seulement de personnes, de circonstances ou de quelques malheureuses coïncidences. C'est un plan complexe, élaboré par des forces qui connaissent parfaitement votre potentiel et qui feront tout pour vous empêcher de vous éveiller pleinement. Elles savent que si vous découvrez qui vous êtes vraiment, si vous utilisez toute la force qui est en vous, si vous acceptez votre véritable identité spirituelle,
beaucoup de choses changeront dans votre vie et dans celle de vos proches. C'est pourquoi la résistance a été si intense. C'est pourquoi les obstacles semblaient insurmontables. Et c'est pourquoi parfois vous avez failli tout abandonner. Mais ce qu'elles ignoraient, c'est que chaque attaque lancée contre vous, chaque difficulté qu'elles ont tenté de vous imposer, chaque souffrance utilisée pour vous abattre, n'a fait que vous rendre plus fort. Cela a contribué à éveiller la force qui est en vous, activant davantage cette autorité divine qui a toujours été vôtre. Et maintenant, tandis que vous écoutez ces mots, quelque chose change dans le monde spirituel. Les liens qui vous retenaient se brisent. Les barrières qui vous entouraient disparaissent. Les portes qui vous étaient fermées s'ouvrent à nouveau. Et cela n'est pas dû à vous, à votre pouvoir ou à vos connaissances, mais parce que le moment voulu par Dieu est arrivé. C'est le temps marqué au ciel. C'est le moment unique où votre véritable vie commence. Tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent n'était qu'une préparation. Tout ce que vous avez traversé jusqu'à présent n'était qu'un entraînement. Tout ce que vous avez affronté jusqu'à présent n'était que le début de ce qui compte vraiment, de ce qui fera la différence, de ce qui changera non seulement votre vie, mais aussi celle de nombreuses autres personnes. Car vous n'êtes pas appelé à mener une vie insignifiante. Vous n'êtes pas fait pour un but commun. Vous n'êtes pas fait pour passer inaperçu. Tu as été créé pour briller, pour marquer les esprits, pour changer les choses, pour être un instrument de transformation entre les mains de Dieu, guidé par moi, l'ange Michel. Et il y a quelque chose d'important que tu dois comprendre, quelque chose qui expliquera beaucoup de choses qui se sont produites dans ta vie et que tu n'as jamais pu pleinement saisir. Dès le jour de ta naissance, ton nom a été inscrit dans un document spécial qui se trouve au ciel. Il ne figure pas dans le livre commun qui contient tous les autres noms, mais sur un parchemin d'or qui ne répertorie que ceux qui sont choisis pour des missions spéciales, ceux qui ont de grandes responsabilités et qui doivent mener des combats que les autres ne peuvent pas mener. Avec ton nom, un symbole a été apposé, un sceau divin qui sert d'identification spirituelle. C'est pourquoi, depuis ton plus jeune âge, tu t'es toujours senti différent. Tu as toujours senti qu'il y avait en toi quelque chose de spécial que tu ne pouvais pas expliquer. Tu as toujours eu des rêves particuliers, une intuition hors du commun et une sensibilité unique. Ce n'était pas le fruit de ton imagination ou d'un simple fantasme. C'était dû à cette marque céleste que tu portes. Cette marque t'identifie et te protège. Elle agit comme une barrière spirituelle qui empêche certaines choses de t'atteindre, tel un bouclier invisible qui repousse les attaques qui pourraient te blesser, telle une lumière éclatante qui indique aux anges comme moi, Michael, où tu te trouves, afin que nous puissions t'aider quand tu en as besoin. Cependant, cette protection particulière engendre aussi des défis particuliers, car plus la vocation d'une personne est grande, plus les obstacles sont nombreux. Plus la mission que tu as reçue est importante, plus les luttes que tu devras mener seront ardues, et plus ton potentiel est grand, plus les tentatives pour empêcher sa manifestation seront intenses. Et vous le savez parce que vous l'avez vécu, n'est-ce pas? Comprenez-vous combien le chemin a été compliqué pour en arriver là? Avez-vous déjà pensé à abandonner, mais une force intérieure a persisté? Avez-vous dû faire face à de nombreuses portes qui se fermaient, mais une nouvelle opportunité se présentait toujours peu après? Vous souvenez-vous du nombre de personnes qui vous ont déçu? Pourtant, il y a toujours eu quelqu'un à vos côtés au bon moment. Vous avez pleuré de tristesse, mais après les moments difficiles, vous avez toujours trouvé une raison de sourire à nouveau. Rien de tout cela n'est dû au hasard. Tout est le fruit d'une protection spéciale qui vous accompagne. C'est grâce à votre marque unique. Maintenant que vous comprenez cela et que vous reconnaissez cette vérité, vous pouvez mieux utiliser cette protection. Vous pouvez vous connecter à cette force divine, au lieu de la combattre inconsciemment. Et si ce message vous parle et que vous souhaitez le partager avec d'autres personnes qui traversent également des difficultés, cliquez sur « Merci beaucoup ». Ce petit geste contribue à perpétuer la mission d'apporter de l'espoir à ceux qui ont perdu la foi. Car souvent, lorsque vous étiez désespéré, vous vous demandiez pourquoi certaines choses vous arrivaient. Vous êtes-vous déjà interrogé sur les raisons pour lesquelles vous deviez traverser des épreuves alors que d'autres semblaient avoir une vie plus facile? Dans ces moments-là, vous étiez en colère contre Dieu, pensant qu'il vous avait oublié ou qu'il était indifférent à votre souffrance.
Mais la vérité, c'est que chaque épreuve que vous avez surmontée était une occasion de grandir. Chaque tristesse que vous avez éprouvée était une opportunité d'apprendre à être plus empathique envers ceux qui vivent des situations similaires. Chaque larme versée était comme une goutte d'apprentissage qui peut maintenant servir à aider ceux qui se sentent seuls dans leur douleur. Chaque bataille remportée était comme un entraînement pour les défis plus grands à venir. Chaque fois que tu t'es relevé après une chute, tu as renforcé ta force intérieure, ce qui te permet désormais d'affronter ce qui te faisait autrefois chuter. Et maintenant, avec le recul, tu comprends combien tous les moments de ta vie sont liés. Des événements qui semblaient sans rapport faisaient partie d'un plan plus vaste. Chaque difficulté qui paraissait insignifiante te préparait à cet instant précis où tu entends ces mots. Car cet instant ne te concerne pas seulement, mais aussi toutes les personnes liées à ton chemin, toutes les âmes qui seront touchées par ton changement, toutes les vies qui seront transformées lorsque tu accepteras pleinement qui tu es vraiment. Lorsqu'une personne découvre sa véritable essence spirituelle, cela engendre des changements qui dépassent de loin tout ce qu'elle peut imaginer. Votre famille ressentira la différence, vos amis remarqueront la transformation, et même des personnes que vous n'avez jamais rencontrées percevront la lumière que vous rayonnerez en suivant votre véritable chemin. C'est une immense responsabilité, mais aussi un grand honneur. C'est l'occasion de faire quelque chose d'important, de laisser une trace positive dans l'histoire, de savoir que votre vie a un véritable sens, que vous avez fait la différence et que votre parcours a été porteur de sens. Mais pour cela, il vous faut prendre une décision consciente. Il est essentiel de laisser vos insécurités derrière vous et de vous affirmer. Il faut cesser de se trouver des excuses et assumer pleinement ce qui vous appartient. Vous devez décider de ne plus vous sous-estimer et d'occuper la place qui vous revient. Cependant, cette décision n'est pas à prendre une fois pour toutes. Il faut la renouveler chaque jour. C'est un engagement que vous prenez envers vous-même chaque matin, une promesse que vous renouvelez chaque soir avant de vous endormir et un choix que vous réaffirmez face à chaque épreuve. Car le monde tentera de vous convaincre que vous n'êtes pas exceptionnel, que vous devriez vous contenter d'une vie ordinaire et que vous ne devriez pas rêver en grand de peur d'être blessé. Mais vous savez que c'est faux. Vous sentez profondément que vous êtes fait pour de plus grandes choses. Vous êtes certain qu'en vous sommeille un potentiel qui n'a pas encore été pleinement révélé. Et cette confiance ne vient pas seulement de votre esprit, mais aussi de votre âme, toujours proche du divin, et qui connaît votre véritable essence. Maintenant, je dois vous dire quelque chose qui pourrait vous surprendre, mais c'est très important. Durant toutes ces années où moi, l'archange Michel, je vous ai protégé, j'ai combattu pour vous et j'ai prié pour vous, il y a eu des moments où j'ai failli abandonner. Certaines situations étaient si difficiles, avec une telle résistance que j'ai cru que le mal triomphait. Et je t'ai même demandé si tu voulais vraiment de l'aide. Je t'ai donné des signes clairs à maintes reprises, mais tu ne les as pas vus. J'ai ouvert des chemins évidents, mais tu ne les as pas empruntés. J'ai mis des personnes importantes sur ton chemin, mais tu ne leur as pas prêté attention. J'ai souvent murmuré des conseils à ton cœur, mais tu préférais écouter l'avis général. Et dans tous ces moments, je me suis demandé si je me battais pour quelqu'un qui voulait vraiment gagner, si je protégeais quelqu'un qui voulait être protégé, si j'intercédais pour quelqu'un qui cherchait l'aide divine. Mais chaque fois que je pensais abandonner ou me concentrer sur quelqu'un d'autre, quelque chose me poussait à continuer. Quelque chose dans ton cœur, une petite flamme, une lumière fragile, mais qui ne s'est jamais éteinte. Un espoir discret mais réel me montrait qu'au fond de toi, tu croyais encore, que tu avais encore la foi et que tu voulais vraiment te battre. Et c'est cette passion qui m'a retenu ici tout ce temps. C'est cette lumière qui m'a donné la force de continuer à me battre pour toi. C'est cet espoir qui m'a fait, à moi, Miguel, persévérer même quand tout semblait perdu. J'ai toujours su qu'un jour nous y arriverions. Je croyais qu'un jour tu t'éveillerais pleinement, que tu comprendrais vraiment qui tu es, que tu t'accepterais tel que tu es, et que tu commencerais à poursuivre tes véritables aspirations. Et ce jour est arrivé. Ce moment est maintenant. Cette chance est unique et il n'y en aura pas d'autre. Non pas par rigidité ou par nervosité, mais parce que chaque chose a son temps, chaque objectif son moment précis, chaque découverte son étape. Ton heure est venue, le moment est venu, ton opportunité est là. Et si tu la laisses passer,
si tu décides de ne plus agir, si tu choisis de rester immobile, je ne sais pas quand une telle chance se représentera. Je ne sais pas s'il y aura une autre opportunité aussi claire, aussi directe et aussi forte que celle qui s'offre à toi aujourd'hui. C'est pourquoi je suis si clair, c'est pourquoi j'insiste, c'est pourquoi je suis si direct. Il ne s'agit pas de te mettre la pression inutilement, ni de te forcer à faire quelque chose que tu ne veux pas faire. Ce n'est pas pour vous manipuler par la peur. C'est parce que moi, l'archange Michel, je tiens vraiment à vous. Parce que je crois sincèrement en vos capacités. Parce que je veux que vous rayonniez de toute votre lumière, que vous viviez pleinement et que vous utilisiez toute votre force. Et je sais que vous le désirez aussi. Je sens au fond de votre cœur un profond désir d'être tout ce que vous êtes destiné à être. Je sais qu'au fond de votre âme réside un désir profond de vivre une vie qui compte vraiment, qui fasse une réelle différence, qui soit vraiment précieuse. Je sais qu'au fond de votre esprit réside une volonté authentique de vous connecter à quelque chose de plus grand, d'avoir un but plus significatif, de trouver un sens durable à votre existence. Et tout ce que vous ressentez est vrai. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas juste une illusion, mais une part réelle de vous-même qui aspire à s'épanouir. C'est l'appel de votre âme qui demande à être libre, c'est le signe de votre véritable chemin qui demande à être suivi. Maintenant, écrivez en commentaire. La lumière qui me guide est plus forte que toutes les ténèbres. Cette phrase témoigne de votre courage, de votre foi et de votre renaissance spirituelle. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous apprécie plus que vous ne pouvez l'imaginer. Ne partez pas, s'il vous plaît. Le moment décisif n'est pas encore arrivé. Aimez ce message s'il vous a touché. Dites-moi en commentaire ce que vous avez ressenti. Cela pourrait être le réconfort dont quelqu'un d'autre a besoin. Miguel n'est pas encore parti, mais il est presque là. La décision vous appartient. Avant de vous dire au revoir, je veux que vous sachiez quelque chose qui pourrait tout changer. Ce n'est pas un simple adieu, mais une invitation à participer à une aventure extraordinaire, une communauté spirituelle où chaque personne compte et où chaque vie est source de réconfort pour les autres. Dans les commentaires, dites-nous comment ce message vous a touché. Votre témoignage pourrait être le guide dont quelqu'un a besoin pour aller de l'avant. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous formons une chaîne d'amour et de protection que même les ténèbres ne peuvent briser. Rejoignez cette famille. Laissez votre empreinte et aidez les autres à trouver la même acceptation que vous avez reçue aujourd'hui. Lorsque des personnes sincères se rassemblent pour une cause véritable, des merveilles se produisent, des vies se transforment, des avenirs se dessinent, et ce qui semblait impossible devient réalité. Vous n'êtes pas obligé de traverser cette épreuve seul, Ban. Votre combat n'est pas une épreuve solitaire, votre victoire n'est pas une victoire sans soutien. Ici, vous trouverez des personnes bienveillantes, des compagnons de route, qui comprennent votre souffrance car elles ont elles aussi traversé des épreuves, et qui célèbrent vos réussites car elles savent combien vous les avez méritées. C'est votre espace, un lieu sûr où vous pouvez être vous-même, sans faux semblant, sans critique et sans crainte. Un lieu où vos difficultés sont perçues comme des occasions de grandir et vos qualités comme des dons précieux pour le monde. En partageant votre histoire, vous vous guérissez vous-même et vous aidez d'autres personnes à surmonter leurs propres difficultés. Chaque message de soutien que vous laissez ici sera comme une graine d'espoir dans un cœur qui en a besoin. Et chaque fois que vous vous connectez à l'histoire de quelqu'un d'autre, vous créez un réseau de soutien qui nous fortifie tous. Cette communauté n'est pas un simple groupe de personnes, c'est un mouvement d'individus éveillés, unis, pour apporter plus de lumière à notre monde. Votre voix, votre histoire et votre présence sont essentielles à la croissance et au renforcement de ce mouvement. Ne sous-estimez pas l'impact de votre témoignage. Il pourrait être la réponse pour quelqu'un qui en a besoin. Il pourrait être la confirmation que quelqu'un attendait pour continuer le combat. Il pourrait être l'impulsion nécessaire pour accepter sa propre mission. Alors n'ayez pas peur, partagez, commentez et connectez-vous. Rejoignez cette chaîne de bienveillance. Que ta lumière se mêle aux autres, formant un phare si éclatant qu'aucune obscurité ne puisse l'éteindre. Ton parcours personnel t'a mené jusqu'ici, mais c'est notre cheminement commun qui nous permettra d'aller plus loin. Bienvenue dans la famille. Nous t'attendons. En nous rejoignant, tu montres à l'univers
que tu ne veux plus cheminer seul. Tu dis préférer être avec les autres plutôt que seul, choisir la force du groupe plutôt que de te sentir faible dans la solitude. C'est une étape importante de ton cheminement spirituel, un moment charnière. L'énergie que nous créons ensemble est bien plus puissante que la somme de nos énergies individuelles. C'est un espace de protection, un lieu de guérison, un moteur de changement. Ici, tes rêves sont soutenus par de nombreux autres rêveurs. Tes difficultés sont allégées par le soutien de nombreux autres combattants. Ta foi se fortifie grâce aux expériences de centaines d'autres personnes qui, comme toi, ont choisi de croire. Ne voyez pas cela comme un simple commentaire. Voyez-le comme un geste significatif, une empreinte de votre âme sur cette communauté. C'est votre façon de dire « Je suis là, j'en fais partie, je choisis la lumière ». Et ce faisant, vous recevez autant que vous donnez. Vous devenez un soutien pour les autres. Ta présence éclaire le chemin de ceux qui sont perdus. Ton histoire inspire ceux qui sont découragés. Voilà ce que signifie véritablement avoir une famille spirituelle, un cycle perpétuel de dons et de réception, d'enseignement et d'apprentissage, de soutien mutuel. Moi, Miguel, je me réjouirai de chaque nouvelle rencontre, de chaque parole d'encouragement, de chaque cœur apaisé grâce à cette union, car lorsque vous vous rassemblez avec amour et conviction, la beauté céleste qui est sur terre se renforce, la lumière brille plus intensément, les ténèbres s'estompent, et les merveilles se multiplient et sont perçues par tous. L'invitation est donc là, la porte est ouverte et l'espace est prêt. À présent, comme toujours, la décision vous appartient. Voulez-vous nous rejoindre dans cette aventure extraordinaire ou préférez-vous rester à l'écart, vous demandant ce que ce serait de faire partie de quelque chose d'aussi spécial? N'oubliez pas, chaque instant d'hésitation est un instant de moins pour partager, grandir et vivre pleinement. N'attendez plus pour être heureux et vous sentir pleinement intégré. Faites ce pas courageux dès maintenant. Écrivez votre propre histoire, rayonnez et ressentez la chaleur d'une véritable famille spirituelle. Votre transformation complète commence par ce simple geste d'adhésion. C'est la pièce manquante du puzzle que vous cherchiez, le lien dont vous aviez besoin pour donner un sens à votre vie. En rejoignant cette communauté, vous vous connectez à un but plus grand, ce qui transforme tous les aspects de votre existence. Votre travail, vos amitiés, votre santé et votre bien-être s'amélioreront grâce à ce choix. En vous connectant à vos véritables aspirations et en restant proche de personnes qui partagent vos valeurs, l'univers commencera à vous aider de manières insoupçonnées. Des opportunités qui semblaient lointaines se concrétiseront. Des personnes capables de vous accompagner dans votre cheminement se manifesteront. Des solutions à vos anciens problèmes apparaîtront de façon claire et simple. Tout cela est possible car, en rejoignant cette communauté, vous envoyez un message fort à l'univers. Vous montrez que vous êtes prêt à recevoir le meilleur de la vie et que vous souhaitez être un vecteur pour que ces bienfaits vous parviennent, à vous et au monde. Ce n'est pas la fin de votre histoire, mais le début d'une nouvelle étape de votre vie. Une étape de coopération, de croissance rapide et de grande réussite. Une étape où vous n'aurez plus besoin de faire vos preuves, car vous savez déjà que vous appartenez à ce groupe. Où vous n'aurez plus à lutter seul, car vous pourrez compter sur un groupe solide à vos côtés. Où votre chemin sera sans aucun doute, car de nombreuses lumières éclaireront vos prochains pas. Merci pour votre courage d'être arrivé jusqu'ici. Merci de votre écoute attentive et de votre décision de nous rejoindre. Vous êtes précieuse à nos yeux et nous nous réjouissons de votre arrivée. Ce message est le dernier, non pas un adieu, mais un chaleureux accueil dans votre foyer. Un foyer fait non seulement de murs, mais aussi de cœurs unis. Un lieu où vous pourrez enfin vous détendre, vous ressourcer et vous préparer à vous élever encore plus haut. Votre famille spirituelle attend avec impatience votre présence. Ne nous faites plus attendre. L'aventure qui nous attend est merveilleuse et ne sera complète qu'avec vous à nos côtés. Chacun a un rôle unique à jouer dans l'harmonie de l'univers et le vôtre est essentiel. Sans vous, la mélodie est imparfaite. Sans votre lumière, l'éclat de l'ensemble s'estompe. Prenez conscience de votre importance. Vous n'êtes pas une personne comme les autres. Vous êtes fondamental dans le grand dessein divin. Acceptez-le, embrassez cette responsabilité et rejoignez-nous. Le moment est venu.
Le choix vous appartient et l'avenir est nôtre, ensemble. Moi, l'archange Michel, j'ai confiance en votre capacité à faire le choix que votre cœur juge juste. Je serai là avec toute cette famille pour vous soutenir et célébrer votre décision. Votre nouvelle vie commence lorsque vous décidez de rejoindre ce groupe. Si ce message vous a touché et que vous souhaitez le diffuser à d'autres qui en ont besoin, cliquez sur « Merci beaucoup ». Ce simple geste contribue à perpétuer notre mission, apporter l'espoir à ceux qui ont perdu la foi. Voici mon dernier message, une invitation non seulement à écouter, mais aussi à participer activement à la construction d'un monde meilleur, en commençant par votre propre transformation et en vous unissant à celles et ceux qui ressentent le même appel. Votre voix est attendue, votre histoire est importante, votre lumière est essentielle. Ne vous cachez plus. Le ciel et votre nouvelle famille spirituelle vous attendent à bras ouverts. Venez, rejoignez-nous. Votre véritable chemin vers la grandeur commence maintenant. En choisissant de vous engager dans un projet qui vous dépasse, votre présence aura un impact considérable. N'en doutez pas. La force qui vous a conduit jusqu'ici prouve que vous êtes prêt. Il ne vous reste plus qu'à dire oui. Oui à votre mission. Oui à votre communauté. Oui à votre nouvelle vie. Nous vous attendons.